Okay, let's go. Bonjour. Bonjour, Alors, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ici? à Saint-Parois. Ok. Est-ce que tu peux également nous dire ton nom, ton prénom, ta profession? Alors, ton je âge? m'appelle Gouzen Thibault, je suis commercial à Tolens, à Clermont-Lérault. Et ton âge? 33 ans. 33, bientôt 33. Oh, bien. Ouais. T'es bon à marier en fait. C'est ça, Ah, bien. bientôt. À quel poste, depuis quand, pardon, fais-tu partie du club? Alors, de Saint-Parois, je suis arrivé il y a quoi? Il y a bien 6 ans, 7. Ouais, ça va faire la 6e année que je suis là au club. Ah ouais, quand même. Et après, j'étais reparti sur Canet, parce que j'ai joué pas mal de temps là-bas. D'accord. Et après, je suis revenu À Saint-Parois. à Saint-Parois. Tu es originaire de Canet ou de Saint-Parois? Alors, je suis originaire de Canet côté mon père et côté ma mère, c'est Parois. Ah, ok, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, tu n'es pas un traître, donc tout va bien. Non. T'es bien avec tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire, Thibaut, à quel poste tu as joué? Alors, j'ai joué numéro 10, beaucoup, depuis jeune, après 6, milieu de terrain, quoi. Je suis D'accord. toujours resté dans le milieu, quoi. D'accord. Numéro 10, c'est milieu de terrain aussi? Ouais, c'est ça, c'est meneur de jeu, ouais. D'accord. Donc on choisit pas son numéro. Le numéro correspond à plus ou moins à une position. À un poste, c'est ça. D'accord. C'est ça, On peut pas être goal numéro 10, quoi. Non, D'accord. Ah, parce que- non, normalement, non. D'accord. Ok. Est-ce que tu as un titre ou un palmarès à déclarer? Un titre, oui, ben, la montée avec Saint-Parois, où on est monté de D4 à D3. Pas mal. Voilà, ça c'est bien. restera un bon petit souvenir. Petit challenge, ouais. Et après, on a eu pas mal de loupés montés, de montées qu'on a loupées. Ouais. Mais bon, après, voilà, sinon pas plus. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année c'était à peu près la montée Ben, la montée, il y a 3 ans. Ok. 3 ans. Ok. Est-ce que tu as une chose dans ta vie dont tu es fier, même en dehors du foot, que tu as réussi à accomplir, que je sais pas, n'importe quoi? Fier, accompli une femme, un enfant et voilà. C'est ce qui revient souvent. Voilà. Mais c'est très bien. Une parce que- maison. Et, Exact. Ah ben, voilà. c'est le- Ah bah écoute, c'est énorme parce que on a l'impression que ce sont des choses banales alors que c'est quand même le sel de la vie. Hein. Tout à fait. On est d'accord. C'est le plus important, ouais. Mais exactement, mais je suis très contente de cette réponse. Est-ce que Thibaut, tu peux nous dire si tu as déjà rencontré une célébrité du foot en vrai? En vrai, non. Non? Non. D'accord. Vu, mais pas rencontré. D'accord. Tu l'as vu dans un match ou Ouais, dans un match. t'as vu qui en match alors? Un match, j'étais allé voir Barcelone, Messi. Ah ouais. Ouais, voilà. Après, Un après, gros match! à Marseille, je suis allé. Après, Montpellier. Ah ouais, voilà. ouais, d'accord. Ah, pas mal. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fonction aujourd'hui au FCSP? Je suis entraîneur de l'équipe senior, l'équipe première. D'accord. Bon, la classe. On peut appeler ça la... On peut appeler ça la classe. Bah oui, parce que l'équipe senior est, m'a-t-on dit, la vitrine en général d'un club. Ouais. Et vous êtes un peu la locomotive. Et c'est plus intéressant de suivre, entre guillemets, l'équipe senior, qu'elle soit féminine ou masculine, que l'école du foot. C'est ce qu'on me dit. Alors, Oui, c'est vrai, l'équipe, on va dire, senior d'un village reste quand même c'est l'équipe Fagnon, quoi, donc ça reste le plus important, je pense. Après, il n'y a pas que l'équipe senior, parce que normalement, il y a toutes les équipes dans un club qui sont importantes. ouais. Mais oui, ça reste, on va dire, l'équipe garçon senior restera et toujours le numéro 1, quoi. Ok. Est-ce que ça veut dire que les seniors ont des chances de participer à la Coupe de France? Même si vous n'allez pas jusqu'en finale, hein, mais est-ce que ça veut dire que... Oui, l'année dernière on l'avait pas fait, Ouais. parce que voilà, il manque toujours des licences, c'est un peu compliqué le mois d'août, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Mhm, Donc cette année on s'est inscrit, mhm. donc après de la gagner non, mais de passer peut-être Ouais. quelques tours, si tu fais 2 ou 3 tours c'est bien. C'est pas mal. C'est pour le groupe, pour les gens qui viennent voir, voilà. On viendra vous voir. Oui, on va se déplacer.
Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement pourquoi tu as décidé de choisir cette fonction, de t'engager dans ce... D'être entraîneur, parce qu'entraîneur, déjà j'étais joueur. C'est vrai que j'en avais quand même un peu marre. Après, j'ai eu cette opportunité avec le club, voilà, avec Jean-Pierre qui m'a fait confiance, qui m'a dit, voilà, pourquoi pas reprendre. Après, c'est vrai que voilà, je suis un peu quand même, on va dire, jeune, mais bon, après, je prends du plaisir à être sur le banc, préparer les séances. Super, ouais. Voilà, c'est sûr que c'est un autre aspect. Voilà, ouais. un autre aspect, c'est plus joueur, voilà, mais bon, c'est toujours plaisant de faire ses propres choix, sa vision, de voir les choses à sa vision. Tout à fait. Est-ce que d'ailleurs tu penses que pour être un bon coach, il faut avoir été un bon joueur ou ça n'a pas Non, forcément... pas forcément. Pour moi, non. Il y a eu des bons entraîneurs. Alors après, je ne parle pas des grands niveaux, mais dans le football amateur, il y a eu des bons entraîneurs qui n'étaient pas spécialement bon joueurs. Voilà. Ouais. Après, il faut quand même un peu s'y connaître en foot. Un peu le ballon quand même de base. Ouais. Voilà, ça ne peut pas être moi, quoi, le coach. Ah, ça, je sais. Pourquoi pas? Est-ce que vous seriez en moins des 12? Voilà. Est-ce que être coach des seniors, justement, c'est très exigeant? Parce que là, on a un public qui est un public d'adultes. Si j'ai bien compris, senior, c'est de quel âge à... Senior, ça va de 18 ans à vétéran, voilà, à passer 18 ans. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est plus compliqué de travailler? Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de travailler avec des jeunes ou des enfants. Est-ce que tu as une... Non, avec les jeunes, j'ai pas voulu. Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai passé directement le cap avec les seniors. Ouais. Après, oui, c'est un peu plus exigeant parce que c'est pas les mêmes caractères. C'est ça. De suite, c'est beaucoup plus sec, quoi, on va dire. Voilà. Plus viril. Ouais, plus viril, voilà. Après, avec les caractères des uns des autres, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, quoi. Et là, du coup, ça m'inspire une autre question. D'où te vient cette énergie pour mener une triple vie? C'est-à-dire avoir une vie familiale. Tu disais que tu allais te marier, tu es professionnel, et trouver le temps de venir entraîner des gens, etc. Parce que ça demande beaucoup de temps. Comment tu fais pour... Ouais, ça demande beaucoup de temps parce que c'est le mercredi, le vendredi, le dimanche, les choses à préparer, les appels, parce que tous les joueurs appellent la semaine, donc je suis de longue un peu au téléphone. Après, tout simplement, c'est une passion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il n'y a que le mot, c'est une passion, et après, le jour où j'en aurai marre, tu vas rapprocher les crampons. C'est ça. Bon, ça veut dire que quand on est sur le banc, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait moins que quand on est joueur sur le terrain. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs à s'occuper quand même. C'est un peu plus compliqué. Ok. Que dirais-tu du coup à ceux qui hésitent, qui nous regardent et qui hésitent à s'engager dans une association ou dans un club, de donner de leur temps, de leur personne? Qu'est-ce que tu leur Après, je pense que déjà, il faut avoir le temps, le temps, l'envie. Voilà. Parce que l'envie, c'est souvent, voilà, parce qu'après, il y a s'engager, mais comme il y en a beaucoup des fois qui s'engagent dans des clubs, mais qu'on ne les voit pas, on les voit 2 fois dans l'année. Voilà, donc du coup, voilà, c'est après. Un peu de sérieux quand même, ouais. Voilà, s'ils ont un peu, voilà, après de l'envie et après de donner de leur temps, quoi. Ouais. Et ça apporte quand même des choses de s'occuper des autres, de donner, de partager. Oui, c'est bien, parce que ça fait, je pense que ça fait, de donner, oui. Ok. Alors, pourquoi dit-on que le Football Club Saint-Pargoire est un club familial? Parce que je pense que ça reste quand même un petit club qui aurait pu devenir un peu plus grand. Mais voilà, ça reste avec un esprit village. Donc pour moi, l'esprit village, il y a un esprit familial, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui font du foot aussi? À Saint-Pargoire, non. Non, mais en général, ouais. Beaucoup de ma famille ont joué à Canet. D'accord. Et ça reste quand même un truc, j'ai l'impression, où les gens en général qui font du foot, dans la famille, il y a aussi... ça vient pas de nulle part, quoi. Pas... Oui, souvent on dit famille de footeux, mais bon, je joue au foot et mon fils ne joue pas au, comme quoi. Ne joue pas au foot, quoi. Et tu l'obligeras pas à le faire? Je l'obligerai pas. T'as pas de rêve il est plutôt skate, trottinette. D'accord, donc tu respectes ses choix. Je force pas. C'est parfait. Quelles sont, en 3 mots, si tu devais les définir, les valeurs pour toi du Football Club Saint-Pargoire? Je vais dire plaisir, engagement et respect. Ok. Voilà. Pour moi, les 3... Le respect, il est revenu tout le temps.
respect. ça reste le plus important parce que malheureusement maintenant il y en a de moins en moins. C'est ça, Donc, dans la que ce société en soit des général. grands, des seniors, des jeunes, c'est tout mélangé, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, c'est quand même une valeur phare qu'il faut essayer de faire respecter, t'as raison. Tout à fait. Est-ce que tu as des attentes pour cette année, pour ta catégorie? Est-ce que vous avez un rêve, un objectif que vous fixez à atteindre? Non, j'ai pas de rêve parce que cette année j'ai récupéré pas mal de jeunes, de U19. Donc c'est un peu une année de transition, De on va dire. formation, Voilà. Donc il va y avoir il y a eu des départs, il y a des arrivées. Donc chaque année, voilà, le début c'est jamais évident. Donc je dis pas, je vise là. Que tout le monde prenne du plaisir, voilà, qu'on recrée un peu cette équipe copain. Et après, je pense que déjà, s'il y a ce lien-là, ça pourra mener, oui, à un haut de tableau. Ouais. J'espère En fait, quand même, quoi. ce qui est compliqué à gérer, c'est pas que l'aspect technique, c'est aussi que les gens viennent régulièrement aux Tout à fait, parce entraînements que voilà, et déjà ça c'est la première qui vient aux entraînements. et aux matchs. Voilà, là après on va prendre des jeunes, donc des jeunes c'est pas évident parce que eux ça va être ils passent le cap en première année senior, donc c'est jamais évident, jamais simple de se retrouver dans une autre équipe avec les plus grands. Enfin voilà, ça va être un peu une année. Ah oui, c'est comme l'entrée en 6e, quoi. Presque. Ils ont le sac. C'est ça, Ils posent le sac à dos pour le grand sac. Exactement. Comment tu vois, toi, le club dans 10 ans? Si tu devais faire comme ça, tu fermes les yeux, tu l'imagines dans 10 ans. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que... Je pense que oui, il sera là. Je pense avec beaucoup de nouvelles personnes. Voilà, peut-être avec des idées nouvelles, d'autres visions. Ouais, voilà, pas mal pour se renouveler, pour durer dans le temps. Ouais, voilà, je pense que oui, dans 10 ans, ça fera du changement. Ouais, avec des jeux virtuels, un ballon. Peut-être pas encore, mais... Ok. Est-ce que tu peux nous dire le prix, est-ce que ça c'est ma question piège, le prix d'une licence au club? Combien ça coûte pour, par exemple, venir jouer avec toi en senior? Ben là, la licence, cette année, ils l'ont mis à 180 €. L'année dernière était à 155, quelque chose. Ouah, t'es trop fort! On peut pas. T'es incollable! Et voilà, donc non, il a un peu augmenté cette année. Ouais, bah oui, c'est un peu la et crise. Comme tout augmente, donc ça fait partie exactement. partie du truc. Est-ce que tu as une idée, Thibaut, de la raison pour laquelle il n'y a pas de handi-foot ici? Est-ce que... Non, j'ai pas d'idée. Après, je sais qu'un peu le club s'y est penché un peu dessus, donc après pourquoi pas. C'est pas... Ouais, ça peut être une bonne idée, quoi. Voilà. Ça peut enrichir, apporter quelque chose à tout le monde. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup dans le coin, je pense. Ouais, dans la région, il n'y a voilà. qu'à Montpellier. Voilà, donc. Et du foot pour les sourds. Et pas toutes les. Et en plus, c'est pas tous les handicaps apparemment. Qui sont d'accord. Ouais, après c'est compliqué effectivement de. Je pense que oui, à mettre de trouver la bonne place. Ouais. Alors, j'ai ma question polémique et j'espère que tu vas t'engager, qui arrive tout de suite. Je te la pose. Est-ce que tu es supporter d'un autre club que le FCSP? Et comme d'habitude, je dirais, même si c'est un club qui est dans le nord de la France, genre qui commence par un P, un S, tu vois, balance. Alors non, j'ai pas de club en particulier, j'aime bien voir des jolis matchs. Ouais. Souvent voilà, Ligue des Champions ou des matchs comme ça, mais j'ai pas d'équipe. Ah d'accord, toi t'es plus pour l'esprit sportif. Ouais, j'ai pas une équipe le côté fanatique. Non, j'ai jamais été comme ça. Tu déchires pas ta chemise pour le PSG ou Non. D'accord. Non, pour d'autres. Pour d'autres comme non, j'ai jamais. T'es calme, t'es pas hystérique. Non, je regardais des matchs. Je regarde pas mal de matchs. Mais après, en fonction du résultat, ça m'empêche pas de dormir. Hein. Voilà, et même si c'est l'équipe de France qui joue, tu peux et qu'elle perd, ça te dérange pas si ça a été mérité que l'équipe adverse gagne, ça te pose pas de problème? Ben si, c'est toujours un peu aussi l'équipe de France, j'ai toujours un peu la fibre, ouais. Voilà, mais après le foot on gagne pas. Ouais, du coup, il faut savoir perdre. Ouais. Des fois. J'ai une dernière question. Il paraît qu'on cherche un slogan pour le club. Est-ce que tu as une idée de slogan que vous pourriez, ou que vous avez déjà, que vous criez quand vous gagnez, ou une chorégraphie que vous faites, un truc? Non, on n'est pas... on n'en a pas encore. Non, il n'y a pas de AK. Non, c'est pas prévu. Bon, moi j'ai quelque chose à te suggérer. Alex, la coach de U6U7, leur disait... Saint-Parois, rien ne passe. Est-ce que tu peux nous le dire? À Saint-Parois, rien ne passe?
Saint-Pargois, rien ne passe. Saint-Pargois, rien ne passe. Est-ce que tu peux le crier? Saint-Pargois, rien ne passe. Ouais. Merci Thibaut. Merci pour De ton rien, accueil. avec plaisir.